Le troisième round de la réunion à huis clos des 5 chefs d'État s'est clôturé vers 19h35. La déclaration du Conseil chrétien des Églises a été d'une brièveté exceptionnelle au vu d'une table ronde de plus de 12 heures. La suite reste un énigme. Le président Radzonar Mapian a nommé le général de brigade Jean Ravelou Arçon au poste de Premier ministre. Plus connu comme ancien DG de Seymad que politicien ou militaire, il compte parmi les candidats proposés par la plateforme pour la majorité parlementaire rassemblant les députés TIM et HVM. Une semaine après l'attentat contre Charlie Hebdo, Wolicki, père du célèbre roi des cons, et Tignou, deux des dessinateurs emblématiques du journal satirique, sont inhumés. C'est une journée d'obsèques et d'hommage pour les victimes des attentats en France. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Suite aux informations que vous avez pu constater dans le journal en version malagasy, et par conséquent, vous allez suivre une édition spéciale après ce journal en version française. Le troisième round de la réunion à huis clos des 5 chefs de l'État s'est clôturé vers 19h35. Le sommet s'est terminé en queue de poisson. La déclaration du Conseil chrétien des Églises a été d'une brièveté exceptionnelle au vu d'une table ronde de plus de 12 heures. La suite reste une énigme. Ni la date ni les participants n'ont pas été précisés dans sa déclaration. Le Conseil des Églises chrétiens lance un appel à l'apaisement. Le sommet a manifestement souffert de la nomination jugée unilatérale de Jean Ravelou Arçon comme Premier ministre. Les discussions à huis clos ont été dures. Andrzej Rajoelina a 3 fois tenté de quitter la salle de réunion. L'ancien chef de l'État transitoire prône la nomination d'un Premier ministre sous le strict respect de la loi. Membre de l'Alliance Un bout de vous, Andrzej Rajoelina ne peut qu'être solidaire avec les 4 candidats de la présidentielle, c'est-à-dire donc Adjoa Arvelou, Sarah Georget, Jean-Louis Robinson et Camille Vital. Hier au Carlton, ils avaient soutenu être le groupe parlementaire habilité à proposer le nom d'un Premier ministre de concert avec le président de la République. Ce qui n'a pas été fait dans la nomination. La prochaine rencontre sera élargie. Les anciens dirigeants ont signé un mea culpa. Et on continue toujours dans cette page politique. Le président Radzonar Mapian a nommé le général de brigade Jean Ravelou Arçon au poste de Premier ministre, plus connu comme ancien DG de Seymad que politicien ou militaire. Il compte parmi les candidats proposés par le plateforme pour la majorité parlementaire au PMP, rassemblant les députés TIM et HVM. Très proche donc du couple présidentiel, Jean Ravelou Arçon s'est démarqué du lot. Le décret portant sa nomination a été présenté très tard dans la soirée à 23h30. C'est comme si le coup est prémédité. La nomination du nouveau Premier ministre n'a pas tardé. Les tractations fomentées par les ténors du HVM ont été faites bien avant la démission de Koul Roger, semble-t-il. Le nom du général de brigade, Jean Ravelou Arçon, a circulé bien avant la date du 12 janvier. La démission de Koul Roger n'était qu'une simple procédure. Quelques heures après la conférence de presse de l'Union des 5 partis, VPM-MMM de Adjoa Arvelou, Les Verts de Sarah Georget, ART-AVAN de Jean-Louis Robinson, MAPAR de Andrzej Rajoelina et Yarakisik de Camille Vital, le président Radzonar Mapian passe à l'action. Le décret de nomination du Premier ministre est sorti très tard dans la soirée, à 23h30. Pour résumer le décret qui vient d'être lu, il s'est donc agi du décret numéro 2015-021 portant nomination du Premier ministre au chef du gouvernement et qui a nommé Premier ministre au chef du gouvernement le général de brigade aérienne Jean Ravelou Arçon. Il est dit par ailleurs que les membres du gouvernement en exercice assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Le décret ayant été pris ce jour, 14 janvier 2015,
est signé par M. et Martial Radzonar-Mampian. La nomination de Jean Ravel-Nariv n'est plus une surprise. Ses adversaires ont crié à tort ou à raison au népotisme. Non seulement il est membre du Rotary Club, comme le président Radzonar-Mampian, ses relations avec le couple présidentiel sont également au beau fixe. Dame de compagnie de la première dame, Josiane Ravel-Nariv, son épouse, est une des conseillères du parti HVM. Récemment promu général de brigade, Jean Ravel-Nariv est inconnu du cercle politique. Né en 1959, marié et père de 3 enfants, le nouveau Premier ministre est titulaire d'un diplôme d'aéronef, d'un diplôme de maîtrise en droit privé et d'un diplôme de 3e cycle en relations internationales. Il était conseiller R au chef d'état-major général de l'armée malagasy avant d'être nommé Premier ministre. Jean Ravel-Nariv est surtout un opérateur économique, fondateur du groupe J. La nomination du nouveau Premier ministre a été unilatérale. Le président Radzonar-Mampian n'a pas pris en considération les propositions des parlementaires. La constitution du nouveau gouvernement ne devrait pas se faire à la va-vite. La sélection des dossiers de candidats nécessite un certain temps, selon le député Mazoas Freddy, vice-président de l'Assemblée nationale. C'est un reportage de Zora Koutinchin. Jean Ravel-Nariv, le nouveau chef de gouvernement, a été nommé avec une rare célérité. Une telle décision est pourtant primordiale pour la mise en œuvre du programme présidentiel, critiquent certains parlementaires ce jour. La constitution du gouvernement devrait être faite avec mûre réflexion, rappelle le député Mazoas Freddy, vice-président de l'Assemblée nationale, au titre de Diego. L'article 54 de la Constitution précise que la nomination du gouvernement revient au groupe de partis ou parti majoritaire. Détenant la majorité conforme au texte en vigueur, l'union des 5 partis, composée par le VPM Malagasy Miaramieng de Adzondianen Arfelu, Mapara de Andradzuel, ART Havana de Jean-Louis Robinson, Yarakisik de Camille Vital et les Verts de Sarah Georget se sont écartés. Le député Ramaïrtsona Adza dénonce que la nomination du Premier ministre est unilatérale. Les parlementaires n'ont pas été consultés. La nomination anticonstitutionnelle du Premier ministre risque de provoquer une crise institutionnelle. Et information de dernière minute, la conférence de presse tenue par Andradzuel vient de se clôturer il y a quelques minutes. Il conteste la nomination de Jean Ravel-Nariv, nouveau Premier ministre. Il réclame haut et fort le respect de la Constitution, notamment l'article 54. Il lance aussi un appel à la population et l'incite à prendre ses responsabilités. Les représentants de l'Alliance d'Ambudvoun, c'est-à-dire le VPM Malagasy Miaramieng, les Verts, Yarakisik, ARD Havana, ont été aperçus au Carlton. Nous vous invitons à suivre une édition spéciale dès que les images seront prêtes. Et nous poursuivons toujours avec l'affaire Beridz qui est remis en détention préventive à la maison de force de Tiafa. Le verdict est annoncé pour le 22 janvier prochain. Sambit, étudiant de l'université de Barikadim, Tamataf, quant à lui, est transféré à Antanmour. Ces 2 étudiants ont été traduits devant le tribunal ce jour. Ils ont les mêmes chefs d'inculpation, notamment l'organisation d'une manifestation portant atteinte à la sécurité de l'État. La demande de transfert de Beridz à Antanmour ainsi que sa demande de liberté provisoire ont été refusées. La dépression tropicale qui menace le pays se trouve actuellement à 400 km au nord-est de Mourndave. D'après le service météorologique, cette dépression se transformera en cyclone après 8 heures. Le dispositif d'alerte dans la région de Menabe et ses environs est déjà enclenché. D'un autre côté, Antananarive compte actuellement 13 368 sinistrés. C'est un reportage de Lily Rabiata. D'après les prévisions météorologiques, la dépression tropicale Sheda, qui évolue dans le canal de Mozambique à une vitesse de 12 km/h, se transformera en cyclone d'ici 8 heures. La région Menabe est déjà en état d'alerte. Antananarive compte actuellement 13 368 sinistrés et 3 719 maisons démolies. Les quartiers d'Ampitatavk, Anouzat, Antananarive 1, 2 et 4 sont les plus touchés par la montée des eaux.
Morundave, Murumbe et Tuliar sont également sous les eaux. 4 cyclones passeront à Madagascar durant cette saison de pluie, dont Sheda sera le premier. Le niveau de l'Ikup, Sison et Mamp continuent jusqu'ici de monter. Et on passe aux actualités internationales. Amnesty International a publié un rapport ce jeudi sur les centaines de Nigérians abattus à Baga par Boko Haram le 8 janvier. Selon l'ONG, cette attaque est la plus grande et la plus destructrice jamais perpétrée par la secte islamiste. Suivez ce reportage de France 24. Dans son dernier rapport, l'ONG Amnesty International publie des photographies prises à 5 jours d'écart, la veille de l'attaque et 4 jours après. 16 localités ont été brûlées et 20 000 personnes ont dû fuir la région, selon les responsables locaux. Les images aériennes montrent de nombreuses habitations et commerces qui ont été rasés. Depuis plus d'un an, nous avons observé une réelle escalade de la violence dans le nord-est du Nigeria. En 2014, nous estimons que plus de 4000 personnes ont été tuées par la secte et la grande majorité étaient des civils. Baga est la toute dernière d'une longue série d'attaques perpétrées par Boko Haram et c'est certainement la plus meurtrière. L'Organisation de défense des droits de l'homme affirme que des centaines de personnes, si ce n'est plus, pourraient avoir été tuées dans cette offensive du 3 janvier. Des témoignages décrivent des rues parsemées de cadavres en décomposition. L'armée nigériane, elle, a tendance à minimiser le bilan. D'après toutes les preuves dont nous disposons, le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans cette attaque ne dépasse pas les 150 victimes. L'attaque de Baga est survenue à un peu plus d'un mois des élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir le 14 février et s'inscrit dans une flambée de violence visiblement destinée à perturber la tenue du scrutin. Cela va être extrêmement compliqué. Certainement que le gouvernement est en train de voir comment pourraient voter les personnes déplacées dans le pays. Clairement, un gros travail doit être fait du côté des forces de l'ordre pour protéger les civils, et pas seulement pour le scrutin, mais en général. L'accès à la ville de Baga et ses alentours est toujours sous contrôle rebelle. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, 11 320 personnes ont trouvé refuge au Tchad voisin en quelques jours. Et une semaine après l'attentat contre Charlie Hebdo, Wolinski, père du célèbre Roi des cons, et T-News, deux des dessinateurs emblématiques du journal satirique, sont inhumés. C'est une journée d'obsèques et d'hommage pour les victimes des attentats en France. Les 4 victimes de Vincennes ont été enterrées à Jérusalem, à Paris. Une cérémonie s'est déroulée en hommage aux policiers tués. France 24. Ce matin, la ville de Bernay enterre Franck Brinsolaro, le policier mort pour avoir protégé la liberté de la presse. Des obsèques réservées à la famille et aux proches, en présence du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Sur le parvis, beaucoup d'amis, de collègues venus signer les livres de condoléances. Moi, j'étais juste sa petite couturière, vous voyez, j'étais pas grand-chose, mais franchement, quand il venait à l'atelier, il était vraiment sympa. Je suis venu rendre hommage à un collègue voilà, et à sa famille voilà, pour leur montrer mon soutien et le soutien de l'ensemble de la profession. Mardi, le gardien de la paix a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume par François Hollande. À Montreuil, les dessinateurs rendent hommage à leur ami T-News en dessinant sur son cercueil. Mais dès ce matin, une cérémonie était organisée à la mairie de Montreuil, la ville où il habitait depuis 30 ans. Beaucoup d'anonymes pour un dernier au revoir. Moi, je suis là à titre personnel parce que je connaissais T-News. J'ai encore le son de sa voix dans la tête. Il faut encore manifester du soutien, tout ça. Et puis, bien sûr, lutter contre ces fous, ces monstres. Présents aussi ses amis et collègues de Charlie, notamment le médecin chroniqueur Patrick Pelou et le dessinateur Luz. On a tué des gens qui étaient profondément gentils, qui pouvaient s'adresser autant aux adultes qu'aux gosses. Et on va continuer à faire exactement la même chose. Merci. Merci. Au cimetière du Père-Lachaise, les admirateurs de Wolinski sont venus nombreux assister à la cérémonie. Un geste spontané de soutien auquel la fille du dessinateur est particulièrement sensible. J'essaye de tenir debout pour mes filles et puis pour tous les gens qui sont là. Et puis pour tout le peuple qui nous aide et qui nous soutient, qui m'envoie des messages. Voilà, on est vivant,
On mourra pas. La psychiatre Elsa Kayat, chroniqueuse à Charlie Hebdo, a été inhumée à 12h30 au cimetière du Montparnasse. 2 fois par mois, elle tenait la rubrique Charlie Divan. L'heure est au rappel des grands points qui ont quand même marqué ce journal. Le président Razvan Armapian a nommé le général de brigade Jean Ravenarive au poste de Premier ministre. Plus connu comme ancien DG de CEIMAD que politicien ou militaire, il compte parmi les candidats proposés par le Plateforme pour la majorité parlementaire ou PMP, rassemblant les députés TIM et HVM. Andraduel vient de se clôturer, la conférence de presse tenue par Andraduel vient de se clôturer. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, il conteste la nomination de Jean Ravenarive, nouveau Premier ministre. Il réclame haut et fort le respect de la Constitution, notamment l'article 54. Il lance un appel à la population et l'incite à prendre ses responsabilités. Et enfin, la dépression tropicale qui menace le pays se trouve actuellement à 400 km au nord-est de Mourndave. D'après le service météorologique, cette dépression se transformera en cyclone après 8 heures. Le dispositif d'alerte dans la région de Ménabé et ses environs est déjà enclenché. Tout de suite après ce journal, donc vous allez suivre, comme je vous l'ai dit, l'édition spéciale après le journal en version française, suivi plus tard de 2 films que je vais vous laisser apprécier et découvrir par vous-même. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et si vous voulez revoir ce programme, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. On se retrouve donc demain. Excellente soirée à tous. Au revoir.